Shalom au Veracha. Alors, il y a un ami noahide, donc de longue date, qui m'a soumis la question de savoir si les Béné Noach, ceux qui ont accepté les Sheva Miswof, les 7 commandements de Noach, avaient le droit de laisser pousser les péof ou est-ce qu'ils en avaient donc l'interdiction. Donc les péof, les cheveux sur le côté donc de la tête. Alors en tant que Talmid à Rambam, je vais répondre conformément à l'opinion donc de mon maître le Rambam, malgré qu'elle ne puisse pas être populaire à notre époque, elle a des bases solides sur laquelle elle repose. Alors, le Rambam, Zerch Livracha, il parle de la Miswa des Peof au chapitre 12 des Ilkof Avoda Zara dans son Mishneh Torah. Et à la halakha numéro 1, voici ce que le Rambam nous dit. Il nous dit En maghallahin pa'afi horesh kamish uyu'sim avade avado zoro wa khumurihan. Donc il nous dit que donc les Israélites ne rasent pas les coins de la tête, donc les pa'afi horesh, ils ne rasent pas les coins de la tête comme le faisaient les adorateurs d'idoles et leurs prêtres. Donc là, le Rambam nous dit quelque chose de très important. Il nous explique que l'interdiction de raser les péof harosh, donc les cheveux sur le coin de la tête, provient du fait que c'était la pratique des païens d'autrefois donc de le faire. Et il le répète dans son Sefer HaMiswof, donc dans le livre des Miswof, à la Miswa Lotha'ase numéro 43. Donc l'interdiction numéro 43 dans la Torah. Là, il répète à nouveau que l'origine de cette interdiction de couper les péof de la tête, c'est parce que c'était l'ancienne pratique des idolâtres de le faire. Alors, ça c'est quelque chose qui est très important, puisque d'après le Rambam, ça classe l'interdiction de raser les péof harosh dans la catégorie de l'idolâtrie. Et pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Tout simplement parce que le Rambam lui-même rapporte dans les Ilkof Melachim, dans les lois sur les rois, au chapitre 9, puisque c'est dans dans le chapitre des lois sur les rois que le Rambam rapporte les lois qui se rapportent au Noahid. Et au chapitre 9, à la halakha numéro 4, c'est la halakha numéro 2 dans les éditions standards du Mishneh Torah, mais dans le manuscrit yéménite, c'est la halakha numéro 4. Là-bas, il écrit quelque chose de très intéressant. Il nous dit Wechol avodo zoro, shabef din shel Yisrael, mamifin olaho, tous les actes de avoda zara pour lesquels un befdin israélite condamnerait à mort pour ces choses-là, ban noach nharor olaho, un ben noach est également exécuté concernant cette interdiction-là. Donc le Rambam il nous dit que s'il y avait un acte de avoda zara pour lequel un israélite serait condamnable à mort par un befdin israélite, eh bien, un ben noach qui accomplirait cet acte-là, lui aussi peut être passible de la mort. Et le Rambam continue en disant par contre, tout acte de avoda zara pour lequel un befdin israélite ne condamnerait pas à mort, un ben noach non plus n'est pas condamné concernant cette chose-là. Mais malgré qu'il ne soit pas exécuté au surbakel, il est interdit dans tous les actes de avoda zara. Donc, en résumé, le Rambam est en train de nous dire ici que tout ce qui est interdit à un Israélite à titre de avoda zara l'est également à un ben noach. Et si un Israélite pouvait être condamné à mort pour un acte de avoda zara, un ben noach le pourrait également. Et si un Israélite ne pourrait pas être condamné à mort pour un acte de avoda zara, un ben noach non plus ne serait pas condamné à mort. Mais le Rambam il dit que malgré qu'il n'est pas exécuté, même un acte qui n'est pas passible de condamnation à mort est interdit également à un ben noach. Et ça inclut notamment donc les péof harosh, puisque les péof harosh ne sont pas passibles
de condamnation à mort, mais de flagellation. Et donc, d'après la logique du Rambam, un goy également, ou un ben noah, a également l'interdiction de se raser les péof, puisque c'est lié à la Avodah Zara et qu'il n'y a pas de différence entre un Israélite et un ben noah concernant les interdictions relatives à la Avodah Zara. C'est pour ça que le Rambam termine cette halakha 4 avec quelques exemples, et donc il nous dit wa en manihin otham la ukim masevo. Et donc il nous dit que c'est la raison pour laquelle les Israélites ne peuvent pas permettre au Béné Noach d'ériger une stèle, d'ériger un monument, puisque les Israélites ont une interdiction d'ériger un monument. Et puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de différence entre Israélites et Béné Noach concernant l'interdiction de la Avodah Zara, les Noachites non plus ne peuvent pas ériger de stèles, de monuments. Deuxième exemple que le Rambam dit, Walelita Ashero. Et on ne les permet pas non plus de planter une ashera. Une ashera, c'est un arbre d'Avodah Zara, puisque c'est lié à l'Avodah Zara que les Israélites ne peuvent pas le faire, les Noachites ne peuvent pas le faire non plus. Troisième exemple donné par le Rambam, alors il nous dit qu'on ne leur permet pas non plus de se faire des images et des choses semblables à des fins de décoration. Donc là on voit que c'est exactement la même chose. De la même manière qu'un Israélite ne peut pas fabriquer une image, même si c'est pour une décoration, alors on ne permet pas non plus un ben noah de faire une image, même à des fins donc, de décoration. Donc de là on voit qu'il n'y a aucune différence entre juifs et béné noah concernant les interdictions relatives à la Avodah Zara et donc relatives à la loi des péof. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, et il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, Maran Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, dans son Shulchan Aruch, il rapporte clairement dans la section Yoredea, le chapitre 181, le Seif 5, il dit clairement là-bas qu'il y a effectivement une opinion qui dit qu'il est interdit pour un juif de couper les péof d'un goy. Ce qui est tout à fait normal, puisque comme les péof, on l'a dit, c'est lié à l'interdiction de Avodah Zara, et qu'un juif ne peut rien faire qui peut contribuer à la Avodah Zara, l'idolâtrie, un juif ne peut pas couper les péof d'un goy. C'est clairement marqué donc dans le Shulchan Aruch au chapitre 181, le paragraphe 5 de la section Yoredea. Et alors, évidemment, il faut savoir qu'il y a sur quoi s'appuyer, puisque on voit dans le Tanakh lui-même, à 2 reprises dans le livre du prophète Yirmeyahu, que Hachem critique ouvertement toute une série de nations goïm qui coupent leurs péof. Alors évidemment, si Hachem les critique, c'est que c'est une mauvaise chose à faire. Et donc on comprend par sous-entendu que les goïm qui se rapprochent d'Hachem, et donc les béné noah, ne devraient pas s'adonner à cette ancienne pratique de Avodah Zara de couper donc leurs péof. Vous pouvez le trouver dans le livre de Yirmeyahu, le Jérémie, le chapitre 9. Les versets 24 à 25, et c'est répété une deuxième fois dans le Sefer Yirmeyahu au chapitre 25, le verset 23. Donc comme ça vous pouvez vérifier, c'est clairement écrit que Hachem il critique les nations, il donne les noms des différentes nations, les gens qui demeurent dans le désert et qui coupaient donc leur péof harosh. Et on le voit également que c'est lié à la Avodah Zara, puisque vous pouvez regarder, les anciens prêtres, moines, etc., ils avaient l'habitude de couper leur péof harosh, donc de couper tous les cheveux qui étaient autour et de laisser juste des cheveux au-dessus. Et il y a beaucoup de gens qui ont encore cette pratique donc aujourd'hui. Donc en résumé, d'après l'opinion du Rambam, et qui est rapportée également dans le Shulchan Aruch, il y a une interdiction pour les Israélites de couper les péof des goïm, et donc en sous-entendu, il y a une interdiction pour les goïm de se couper eux-mêmes les péof, parce qu'à l'origine c'est lié à la Avodah Zara. Donc voilà comment on peut répondre à cette question conformément à l'opinion donc du Rambam. Il est donc interdit, d'après l'opinion du Rambam, pour un ben noah de couper ses péof, parce que ça l'amènera à transgresser son interdiction de Avodah Zara qui fait partie des Sheva Mitzvot. Hazakovara.